Parashat Beshalach, histoire. Dans le shiur, on a vu cette extraordinaire étape, ces extraordinaires étapes qui sont l'ouverture de la mer Rouge, les moyens que l'on met pour se rapprocher d'Hachem et que c'est ça qui provoque notre réussite ou pas, c'est la Emouna. Hachem, il envoie. Hachem, des fois, il n'envoie pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui décide. L'histoire de Emouna qui suit était vraiment une histoire extraordinaire. Elle s'est passée il y a 40 ans en Angleterre. Il y avait un homme très très riche qui habitait à Londres et qui avait eu des revers de fortune. C'est un homme qui donnait plus de 2 millions de livres sterling de tzedaka pour aider les pauvres, pour aider les yeshivot, pour aider les gens, les enfants malades, etc. Et donc il a été voir une autre personne très riche qui habitait Manchester. Et il lui a dit, voilà, j'ai besoin d'un prêt de 2 millions de livres sterling. Il lui a dit, et pourquoi? Il me dit, pour que je continue mes tzedakot. Ça marche pas très bien mes affaires, ça vivote, je tiens, mais la tzedaka, je peux plus faire autant de tzedaka et je veux pas arrêter. Je te demande cette somme pour continuer mes tzedakot. Il lui dit, très bien, écoute, est-ce que tu as des garants? Il dit, écoute, voilà, je veux pas avoir de garants, je veux pas que ça s'ébruite, que j'ai moins d'argent, parce que tu sais comment c'est les affaires, si ça s'ébruite que j'ai moins d'argent, les gens me feront moins confiance, et j'ai besoin que les gens aient confiance en ma capacité financière. Il lui a dit, écoute, c'est compliqué sans garant, c'est juste sur ta parole. Et il lui dit, écoute, moi ce que je peux faire, c'est demander à Kadosh Baruch Hu d'être garant. Puisque moi c'est pour lui que je fais, c'est pour les mitzvot, c'est pour ses enfants que j'ai besoin de cet argent. Alors, je demande à Kadosh Baruch Hu et je te prie de croire qu'Akadosh Baruch Hu sera le garant. Le prêteur réfléchit, puis lui voit que la personne est tellement sincère, il lui dit, quand est-ce que tu pourras me rembourser? Ben écoute, je vais pouvoir te rembourser, d'après mes calculs, dans 2 ans. Dans 2 ans, il sera possible de te rembourser. Il lui dit, écoute, j'ai ta parole, j'ai un bon garant, il se serre la main, très bien. Au bout de 2 ans, comme convenu, l'emprunteur vient de Londres, arrive à Manchester et s'assoit devant le prêteur et lui dit, écoute, regarde, c'est vrai, je suis venu exprès me déplacer. C'est pour te dire que de ne pas t'inquiéter, j'ai encore des petits décalages, mais dans 6 mois à 1 an maximum, tu auras l'argent. Voilà, je voulais te le dire de vive voix. Et il s'en va. Le prêteur l'accompagne à la porte et se dit dans sa tête, je ne reverrai pas l'argent apparemment. Bien que la démarche est appréciable, il avait une fille à marier. Il n'arrivait pas à la marier. Alors, il a fait une prière très spéciale. Il se levait, il a fait des Teilim, et à la fin de ces Teilim, il a dit à Kadosh Baruch Hu, ma fille que je n'arrive pas à marier, tu es garant de cette somme. Eh bien, puisque tu es garant de cette somme, je ne veux pas de cette somme, mais je veux que tu maries ma fille. Je t'en prie à Kadosh Baruch Hu. Il a versé de chaudes larmes, et le temps a passé. Au bout de 6 mois, est arrivé l'emprunteur de Londres avec un chèque. 2 millions. Voilà, j'ai le chèque. Tout va bien, comme je t'ai dit, j'ai eu un petit décalage. Et maintenant, mes affaires vont très très bien, je te remercie de tout cœur. Et à ce moment-là, il lui dit, ah ben non, ton garant a déjà payé. Comment ça, ton garant a déjà payé? Mon garant, je comprends pas. Mon garant a déjà payé, Hachem il a payé, je comprends pas. Oui. Et il lui raconte l'histoire avec sa fille. Et il lui a dit, j'ai fait ces filles-là. Une semaine après, ma fille rencontrait quelqu'un. Et il y a 1 mois, on a fait le mariage de ma fille. Hachem, il t'a payé. Il m'a remboursé, c'est fini. Je veux pas l'argent. L'emprunteur lui dit, absolument pas. Moi, je te rends l'argent. Tu m'as prêté, je te rends. Et voilà que ça a été jusqu'à un din Torah. Ils sont partis en Israël tous les deux.
Et là, ils étaient devant un tribunal rabbinique qui, d'habitude, doit calmer les gens, parce que lui, tu m'as volé, tu m'as pris, ça me revient. Là, non. Il veut pas prendre le chèque, il a pas encaissé le chèque. Moi, je veux qu'il prenne l'argent, il n'y a pas, je veux le rembourser. L'autre, il dit, non, Hachem, il l'a payé. Les Dayanim, très émus de cette confrontation, entre guillemets, ils ont proposé quelque chose. Ils ont dit, c'est l'année de la Shemitah aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont, entre guillemets, ils pensent s'appauvrir. C'est sûr que non, la preuve, c'est que on pourrait utiliser cet argent pour aider certaines personnes à bien passer la Shemitah. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, comme on a dit dans le Shiur, les personnes qui ont été aidées, c'est pas parce que il y a eu cette histoire extraordinaire entre deux hommes d'affaires que ces gens, ils ont été aidés. C'est parce que ces gens, ils méritaient d'être aidés.